ils arrivent quand même à être deuxième à un point du Barça. Yo, les passionnés, ça va ou quoi? Bien ou quoi? Les passionnés, nouvelle vidéo et une vidéo, voilà, débrief du match Real de Madrid, Valence. Mais on va parler du Real Madrid en général, les gars. Parce que là, au Real Madrid, franchement, honnêtement, c'est compliqué. C'est compliqué. Quand tu vois tout l'histoire qu'il y a eu derrière, avec tu vires Xabi Alonso, voilà, tu te fais éliminer par une D2 en Coupe du Roi. Tu prends Arbeloa. C'est d'ailleurs oui. Tu prends Arbeloa. Ah, c'est Arbeloa qui se fait éliminer. Oui, voilà. Tu vires Xabi Alonso, tu récupères Arbeloa qui se fait virer, qui se fait éliminer par une D2. Hein. Les gars, ça a été une histoire compliquée pour le Real Madrid là. Et franchement, même parler du match, honnêtement, parler du match Real-Valence, ça a été un match, voilà, pour le Real, voilà, on savait honnêtement euh, que Valence n'est plus cette équipe joueuse qu'on a connue. C'est plus un Valence qui fait peur. C'est plus un Valence. Ça fait même la saison dernière et la saison d'avant, ils se battaient pour le maintien. Là, honnêtement, je sais même pas ils sont combien dans le classement. Je sais même pas ils sont combien. Franchement, honnêtement, je sais pas du tout. Je vais vous l'afficher ici si ça vous intéresse. Mais avant ça, les gars, si ça, c'est un truc moi qui m'intéresse. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez s'il vous plaît. 700 abonnés, on essaie de viser les 800, les 1000. Bref, on essaye d'aller le plus loin possible. Et en tout cas, un grand merci à tous ceux qui s'abonnent et à tous ceux qui me donnent la force. Un grand merci à vous. Donc, on est reparti pour parler du Real Madrid. Mais quand tu vois voilà, la physionomie de cette saison-là, même si le Barça, honnêtement, je parlais en nous. Même si le Barça, on est moins bien cette saison. Il faut se l'avouer, c'est une saison complexe aussi pour nous. Tu as des blessures, tu as la fatigue de la grosse saison de l'année dernière. L'année dernière, tu as tout gagné sur la chaîne nationale. Là, tu es encore, voilà, tu es encore dans toutes les compétitions. Tu es premier de Liga, tu as la Ligue des Champions qui arrive. Tu as beaucoup de choses encore. Tu es sur toutes les coupes, tu es sur tous les fronts. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug de cam. Je disais, tu es sur tous les fronts. Ça veut dire, voilà, même si t'es pas bien, mais voilà, franchement, ce qui me dérange le plus, c'est comment le Real Madrid arrive à être à un point du FC Barcelone en ayant cette forme-là. Parce que quand tu regardes le jeu du Real Madrid, comme je vous ai dit, je vais pas m'attarder sur le match. Voilà, c'est un match gagné par le Real Madrid. C'est un match, encore une fois, que tu le gagnes ou que tu le perdes, honnêtement, dans le jeu. Franchement, il n'y a rien du tout. Honnêtement, il n'y a rien du tout. Il y a rien, que ça soit. Bon, Xabi Alonso, c'est vrai, on lui a pas laissé toutes les cartes en main. Parce que voilà, au Real Madrid, tu as un statut hiérarchique. Si t'es un tel, si t'es un tel, si t'es un tel, tu joues. Tu joues. Mais c'est pas comme ça devrait se passer. Bon, au Barça aussi, voilà, t'as quand même. Mais t'as quand même plus de. Surtout avec Hansi Flick. Bon, la Yamal, voilà, il a été chouchouté, etc. On a entendu des rumeurs, des trucs. Mais c'est moins, comment dire, c'est moins flagrant qu'au Real Madrid. Honnêtement, c'est moins flagrant qu'au Real Madrid. Et franchement, être à un point du FC Barcelone avec la saison que tu fais, éliminé de la Coupe du Roi. Tu t'es pas dans le top 8 de la Ligue des Champions. Tu perds contre Benfica. Tu raffrontes Benfica en barrage de Ligue des Champions. Franchement, les gars, moi, j'applaudis. C'est très fort. Franchement, c'est très fort de faire ça. Honnêtement, c'est très fort. Et les gars, comme je l'ai dit, la saison va être longue pour le Real Madrid. Il y a des rumeurs, voilà, et ça se voit même sur la tête des joueurs. Le Real Madrid n'est pas, voilà, n'est pas, comment dire, n'est pas confiant pour cette saison. Moi, pour moi, honnêtement, je vois pas comment. Si la Liga nous échappe avec un Real Madrid comme ça, à part si le Real Madrid se réveille du jour au lendemain, voilà, c'est un Real Madrid qui explose tout, qui redevient le Real Madrid qui fait peur. Je vois pas comment la Liga pourrait nous échapper. Et si elle nous échappe, c'est à nous de nous remettre en question, honnêtement. Mais je vois pas comment elle va nous échapper. Pour moi, ça serait une saison blanche du Real Madrid. Parce que déjà, atteindre le dernier carré de Ligue des Champions, même si déjà si tu atteins le dernier carré, c'est très fort. Déjà, même pour moi, sortir face à Benfica, des playoffs, ça va être très fort pour le Real Madrid. Ça va être un match très compliqué, on l'a vu dans leur dernier match. Franchement, le Real Madrid qui fait une saison, honnêtement, les gars, c'est. Après, moi, je suis content, hein, les gars, c'est de bonne guerre. Barcelone, voilà. Mais les gars, c'est pathétique. Honnêtement, c'est pathétique.
Il y a beaucoup de choses à changer au Real Madrid. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à changer au Real Madrid et il faut se réveiller avant qu'il soit trop tard. Honnêtement, il va falloir se réveiller avant qu'il soit trop tard pour le Real Madrid. Parce que moi, honnêtement, j'aime bien voir le Real Madrid au fond du trou, c'est normal, c'est de la rivalité, etc. Sauf que j'aime bien aussi avoir un gros Real Madrid. C'est là où tu peux, voilà, te dire, t'as tapé un gros Real Madrid. Mais en tout cas, c'est une saison qui va être très compliquée pour le Real Madrid. En tout bien, tout honneur, pour nous, supporters du FC Barcelone. On est très heureux, encore une fois, je vous le dis, en toute objectivité. Il faut parler des. Voilà, j'essaie d'être aussi objectif. J'essaie de parler des points forts, des points faibles du Real Madrid. Parce que voilà, c'est une équipe que je suis. Parce que voilà, je suis supporter du Barça, donc forcément, je suis obligé de suivre le Real Madrid, qui est ton rival principal. Donc, j'essaie d'être objectif aussi dans ce sens-là. C'est pour ça que je fais ce genre de vidéo. Parce que sinon, si ça tenait qu'à moi, et parce que le Real Madrid aussi, justement, comme je vous l'ai dit, c'est un Real Madrid qui gagne. C'est un Real Madrid qui est juste derrière toi à un point en Liga. Parce que si ça tenait qu'à moi, les gars, si le Real Madrid faisait que de perdre, etc., bah, j'aurais. Bon, j'aurais fait des vidéos oui, pour me marrer, oui. Mais j'essaie toujours, moi, de peser le pour et le contre. J'essaie d'être objectif. Parce que c'est voilà, c'est ce qui fait. Comment dire? C'est ce qui fait que ça dégage une bonne chose. Je sais pas comment dire ça, mais en tout cas, voilà. Mais même si, comme je vous dis, encore une fois, je suis content de la situation en tant que supporter du FC Barcelone. Mais après, en tant que mec qui regarde le foot, voilà, c'est ça. En tant que mec, en tant que supporter du Barça, je suis content de ce qui arrive au Real Madrid. Honnêtement, je suis heureux, je suis content, même s'ils sont un point derrière nous. Voilà. Mais c'est à nous de faire les choses. Mais en tant que mec qui regarde le foot, bah, j'essaye de donner mon avis. En fait, je me sors de la peau du supporter du Barça. J'y reste un petit peu quand même parce que c'est un grand rival, le Real Madrid. Mais j'essaye de. Vous voyez ce que je veux dire, en tout cas. Mais voilà, c'est un Real Madrid qui, honnêtement, une saison qui va être très très compliquée pour le Real Madrid. Ça va être une très grosse saison pour le Real Madrid. Donc là, le Barça, encore, il faut aller chercher la Liga. Il faut aller chercher d'ailleurs la Coupe du Roi qui se joue demain, parce que là, je tourne la vidéo mercredi, demain contre l'Atlético Madrid. Faudra pas faire semblant. Il faut aller, Super Coupe d'Espagne, tu l'as remporté contre cette même équipe du Real Madrid. Tu as la Ligue des Champions encore. Tu vas affronter soit le Paris Saint-Germain ou je sais plus qui. Mais en tout cas, voilà, tu as une chance sur deux d'affronter le Paris Saint-Germain ou l'AS Monaco, même si j'y crois pas. Mais en tout cas, voilà, ça va être une grosse saison pour nous aussi, supporters du FC Barcelone. Ça va être une grosse saison, mais on espère beaucoup plus positive que celle. Bon, c'est en train de se dessiner petit à petit. C'est déjà mieux dessiné que le tableau du Real Madrid. Mais voilà, il faut rien lâcher. On va pas se focus aussi que sur le Real Madrid, si le Real Madrid est mauvais. Non, il faut se focus aussi sur nous-mêmes parce que dans mon club aussi, il y a certains problèmes. Mais en tout cas, voilà, je vais pas m'attarder trop longtemps, l'équipe. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Et merci, merci, merci à tous ceux qui vont le faire. Franchement, 707 abonnés pour moi, les gars, c'est une folie. Et franchement, un grand, grand merci à tous ceux qui me donnent la force, etc. Tous ceux aussi, j'ai des abonnés d'ailleurs qui sont sur mon Discord. Le Discord qui sera bah, comme d'habitude, qui sera dans la barre de description. Donc n'hésitez pas à aller sur le Discord. Voilà, on parle ensemble, etc. On échange sur le foot. J'ai des abonnés aussi qui me font des miniatures, etc. Donc un grand merci à tous ceux qui me donnent la force. Un grand, grand merci. D'ailleurs, je vais mettre le nom de mes deux abonnés ici, là, qui me font les miniatures, pour leur dire merci. Merci à vous. Sur ce, les passionnés, prenez soin de vous. Ciao.